Ils l'ont fait, les éditions Black and White viennent de financer avec succès la première campagne destinée au Savage Dragon. Et oui, il va revenir en version française et ce depuis le début avec les premiers épisodes réédités pour la première fois depuis bien longtemps. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics. Savage Dragon fait partie de ces personnages créés au début des années 90 par les stars de Marvel qui ont claqué la porte, comme Todd McFarlane, comme Marc Silvestri, comme Jim Lee, comme Rob Liefeld. Ils ont tous créé un label, Image Comics, une société, et ils ont chacun créé leur propre série. Spawn pour Todd McFarlane, les Wildcats pour Jim Lee, Cyberforce pour Marc Silvestri et Savage Dragon pour Erik Larsen. Erik Larsen, qui avait travaillé avant sur Amazing Spider-Man et sur Spider-Man, eh bien, a lancé avec succès, je crois que c'est 700 000 exemplaires vendus à l'époque, c'était complètement fou, le premier numéro de Savage Dragon, et depuis, il n'a cessé de continuer et d'éditer et de dessiner et d'écrire son personnage. On compte quasiment 300 numéros au compteur, ça va être la deuxième série à passer le cap des 300 numéros après Spawn, et d'ailleurs c'est le seul personnage avec Spawn qui continue sa belle histoire, puisque Marc Silvestri, vous savez, a fait d'autres choses. Jim Lee a vendu sa société et a fait du Batman, du Superman et du DC Comics. Tous les auteurs ont eu chacun leur propre destinée et leur propre succès ailleurs. Todd McFarlane a continué Spawn et Erik Larsen a continué Savage Dragon. Savage Dragon, c'est l'histoire de ce super flic de Chicago qui a le corps et les aptitudes d'un dragon. Il est vert, il a une crête, il a une attitude, il est rigolo et c'est un personnage haut en couleur qui façonne l'industrie des comics depuis plus de 30 ans. C'est un personnage avec des histoires assez folles, avec des dessins flamboyants. Tous les épisodes sont écrits et dessinés par Erik Larsen, donc c'est lui qui a tout fait, contrairement à Spawn où Todd McFarlane n'a dessiné qu'une petite vingtaine d'épisodes à tout casser. Donc c'est véritablement un morceau de l'histoire des comics et c'est véritablement quelque chose de fabuleux et qui a toujours eu du mal en France. Savage Dragon est une série qui a eu du mal à exister et à performer. Tout a commencé dans les années 90 avec des éditions françaises de Savage Dragon chez Semic, d'abord dans la collection Images, puis dans des versions intégrales. Ça s'est très vite arrêté, là où des séries comme Spawn ou Wildcats ont continué pendant longtemps, ont été évidemment rattrapés et ont grandi avec des séries comme Gen 13, des séries comme Cyberforce, Witchblade, Darkness, tous les titres images à succès des années 90 ont eu droit quasiment à leur adaptation en France, et en France eh bien, le Savage Dragon n'a pas performé malheureusement, et il s'est retrouvé très vite eh bien, ils ont été obligés de l'arrêter, ils ont été obligés de suspendre cette édition qui n'a jamais trouvé son public. Quelques années plus tard, Delcourt, les éditions Delcourt ont décidé de relancer depuis le début, donc rééditer quasiment les mêmes épisodes dans un magnifique album sur le modèle des intégrales Spawn, sauf que c'était une intégrale Savage Dragon avec cette couverture et eh bien, la réédition de ces épisodes. Je vous ai montré cette page tout à l'heure et par hasard je tombe dessus, ce sont les mêmes épisodes. Ceux qui avaient aimé le Savage Dragon, eh bien, à l'époque ont soit décidé de repartir dessus, d'autres se sont dit j'ai déjà les éditions chez Semic, je ne vais pas les racheter, et le nouveau public n'a pas été séduit parce que plus de 10 ans après, la mode a changé, les goûts avaient changé et c'était plus la mode des auteurs tels que Ed Brubaker, Brian Kevogan, etc. Et donc cette série est passée une deuxième fois à la trappe. On aurait pu croire que eh bien, c'était terminé pour le Savage Dragon, et non, les éditions Black and White ont décidé de relancer, il y a plus de 2 ans maintenant, Savage Dragon, non pas depuis le début parce que 2 éditeurs s'étaient déjà cassé le nez, mais quasiment sur la dernière période, c'est-à-dire que le Savage Dragon est un personnage qui évolue, qui vieillit, qui grandit, qui se marie, qui a des enfants, les enfants grandissent, et donc dans les épisodes récents, ce n'est pas les histoires du Savage Dragon, tel que nous le connaissons, notamment sur cette couverture, ce sont les aventures du fils. Et le fils, Malcolm Dragon, eh bien, vit ses propres aventures. C'est très adulte, il y a des moments assez explicites, on va dire, et c'est des histoires assez folles. 2 premiers tomes sont sortis chez
édition black and white en couleur, parce que ça s'appelle édition black and white, mais c'est sorti en couleur, avec évidemment des ventes en direct sur leur site, mais aussi quelques libraires en France qui eh bien, ont décidé de les soutenir et de proposer ces titres. Les Fnac, les Cultura, tous ces sites-là n'avaient pas accès à ces tomes parce que tout simplement ils n'étaient pas très bien distribués. Et parce que c'est comme ça, le Black and White est un petit label, ils n'ont pas de diffusion, ils n'ont pas de distribution, ils ne sont pas attachés à un gros groupe comme Hachette par exemple, donc ils n'ont pas la possibilité d'exister ailleurs que par leurs propres moyens. Le troisième tome est sorti et là le couperet est tombé puisque faute de vente massive, eh bien le troisième tome est sorti à 35 €. Et à 35 €, eh bien il y a eu un total rejet, ce qui est normal. Et donc l'édition s'est arrêtée. On pensait que c'était terminé pour le Savage Dragon en France, mais c'était sans compter sur la nouvelle édition qui coïncide avec une nouvelle édition américaine. Aux États-Unis, pendant longtemps, on n'avait pas les épisodes, notamment les premiers épisodes du Savage Dragon. L'année dernière est sortie cette intégrale Savage Dragon Ultimate Collection qui est la taille d'un deluxe, c'est un deluxe. Et dedans, on y retrouve les 8 premiers épisodes, la première mini-série en 5 parties, puis les 8 premiers épisodes. Il y a un second volume qui est déjà sorti, et il va y en avoir à peu près un aux États-Unis par an. Sachez que Invincible est sorti dans cette collection, la Ultimate Collection. C'est une très très belle collection qui, je pense, va vous séduire parce que c'est une édition assez chouette. Donc moi j'ai pris les 2 premiers tomes, ne sachant pas que les éditions Black and White allaient reproposer cela. Et ils ont lancé il y a quelques semaines une campagne sur Ulule en direct, financement participatif, directement du producteur au consommateur, avec le projet non seulement de faire un 4e tome de Savage Dragon, donc les nouvelles aventures du fils, puisque le meilleur moyen c'est de le proposer en direct, pas d'intermédiaire, pas de distributeur, pas de diffuseur, qui prennent tous leur marge, pas ces méchants libraires qui prennent 35% de marge sur le... Je rigole bien sûr en disant ça, c'est du second degré. Mais des titres aussi confidentiels qui se sont déjà plantés 2 fois en librairie dans les circuits traditionnels, c'est impossible de les vendre autrement que par des chemins biaisés et par des solutions telles que le financement participatif qui apporte une véritable solution pour ces gens-là. Donc du coup, Savage Dragon a décidé de revenir par la petite porte et celle du financement participatif. Moi, je connais les vertus du financement participatif, c'est grâce à ça que j'ai pu financer le Panthéon et que c'est en cours de création par le dessinateur et qui nous propose des pages. J'aimerais vous montrer toutes les pages tellement c'est beau, mais c'est pas le sujet. Et donc du coup, le premier tome qui reprendra le contenu de ce premier deluxe, a été lancé. Au départ, le lancement a été timide, puis tout le monde s'est pris au jeu et il s'est vraiment passé quelque chose, si bien que le financement a été assez impressionnant puisque à la fin de la campagne, c'est plus de 43 000 €, 43 265 € qui ont été récoltés. Alors pour éditer un bouquin, il faut de l'argent, évidemment. Donc là, il n'y a pas un bouquin qui va être édité, il y a 2 bouquins parce qu'il y a non seulement les premiers numéros réédités et il y a à côté le tome 4 des nouvelles aventures. Donc ça va financer les 2. L'imprimeur, c'est cher, surtout quand on fait des petites quantités. Donc du coup, il y a quelques milliers d'euros qui sont consacrés, évidemment, à l'impression. Il faut traduire, il faut lettrer, donc il faut payer tous ces gens. Il faut bien entendu payer les droits, puisque Eric Larsen n'a pas donné gratuitement les droits de sa série. Il va toucher soit une somme forfaitaire, soit un pourcentage sur cette traduction. Mais 43 000 € pour faire des comics sous licence, ça reste une somme absolument géniale et gigantesque. Non seulement, ça veut dire que le Savage Dragon tome 1 va pouvoir exister, non seulement on va avoir le tome 4 des nouvelles aventures, mais en plus, ils l'ont annoncé, il y aura un second tome, c'est-à-dire que s'ils avaient tout juste financé le tome 1, ça voulait dire que le tome 2 était voué à l'échec. Là, il y a tellement d'avance, il y a tellement de lecteurs, il y a tellement de passionnés, il y a tellement de personnes, c'est 526 personnes qui ont contribué. Alors vous allez me dire, 526 c'est rien, puisqu'on est quand même 68 millions en France. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, c'est Mix est planté, Delcourt s'est planté, et ce type de bouquin, c'est moins de 1000 lecteurs en France, parce qu'on a tout essayé, tout le monde a tout essayé, ça n'intéresse pas le grand public, ça intéresse des passionnés, des gens qui aiment ça, et grâce au financement participatif, 500 personnes, c'est assez pour financer le bouquin. La preuve, avec 500 personnes, on récolte 43 000 €. Si jamais le bouquin était sorti en librairie,
eh ben, ça veut dire que 500 personnes l'auraient acheté, peut-être un peu plus, parce que du coup les gens seraient passés en boutique, l'auraient vu, tiens le Savage Dragon ça ressort, je vais l'acheter, c'est cool. Donc, mais ils auraient fait moins de 1000 en sachant que, admettons que le bouquin soit à 30 euros, 30 euros. Mais l'éditeur, vous savez qu'un éditeur ne récupère pas 30 euros sur le prix de vente parce qu'il est quand il est dans un circuit de distribution. L'éditeur récupère à peu près 20%, donc 6 euros, 6 euros x 1000, ça ferait 6000 euros pour l'éditeur. Donc il faudrait financer tout le projet avec 6000 euros, se payer et payer les auteurs, payer les collaborateurs. Là, ils ont 43 000 euros. C'est complètement fou. Donc c'est vraiment la différence. Vous voyez, pour le même bouquin, si vous le mettez en circuit traditionnel, eh bien l'éditeur indépendant ne récolte que 6 000 euros. Et si vous le mettez sur Ulule, eh bien il peut, parce que c'est jamais gagné, récolter 43 000 euros. Et avec 43 000 euros, ça donne eh bien de l'énergie, ça donne de l'élan et ça donne évidemment beaucoup de choses pour pouvoir, beaucoup de moyens pour pouvoir non seulement faire ce premier tome, mais envisager sereinement le financement du second qui sera proposé certainement dans quelques mois. Cette fois c'est la bonne, a priori le Savage Dragon est de retour et ça fait plaisir. Bravo aux éditions Black and White. Moi je me cantonne pour le moment aux éditions en version parce que j'aime beaucoup ces Deluxe, je les trouve très beaux. Ils sont très chouettes, c'est du grand format, c'est magnifique. On se réjouit du retour du Savage Dragon en France et bien sûr bravo à tous ceux qui ont contribué et qui ont fait de cette campagne un succès. On aime bien les succès et on continuera à en parler. Merci à tous ceux qui regardent Radio Comics, merci à tous ceux qui regardent l'actu comics et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt, salut.